Dans le Saïf He, il est question essentiellement de deux points. Premièrement, du bichoul après une afia. Comme on l'avait rapporté au début du siman, il y a en fonction du mode de cuisson des termes qui sont adéquats. Dans la Torah, il est question pour désigner la cuisson, il est question parfois de bichoul, il peut être question également de tslia, c'est lorsque c'est cuit au feu, c'est-à-dire lorsque c'est grillé, c'est une tslia, terme qu'on emploie au sujet du korban Pessah, qui doit être grillé, tsali ba'esh. Et il y a enfin le terme de afia, qui désigne la cuisson au four, essentiellement pour du pain, pour des pâtisseries. Ce dont parle ce Saïf He concerne un bichoul qui interviendrait après une afia par exemple, c'est-à-dire une cuisson différente d'une cuisson qui aurait précédé. Est-ce que Shabbat, on va être chayav, on transgresse à nouveau l'interdiction de cuisson si la deuxième cuisson opère selon un mode différent de la première, c'est-à-dire si par exemple après avoir cuit de façon classique dans une casserole dans laquelle on y aurait mis de l'eau et l'aliment à cuire, si on fait ensuite griller ou inversement, est-ce que la seconde cuisson rend chayav Shabbat comme si ça avait été la première cuisson? Ça c'est le premier point qui sera abordé dans cette halakha. Le second point concerne à nouveau le din du keli sheni. Le keli sheni, c'est donc, comme on l'a dit plusieurs fois, le keli dans lequel on aurait transvasé le contenu d'un keli rishon. Le keli rishon, c'est donc le keli qui a cuit sur le feu, et le contenu de ce keli qui aurait été transvasé dans un second keli, dans un keli sheni. Est-ce que ce keli sheni a la capacité de cuire, d'être mévachel ou pas? Avant d'entrer dans le vif du sujet, rapportons là encore deux extraits de Gemara qui ne se trouvent pas au même endroit. Le premier, c'est dans Psachim, Daf Mem Aleph, Amoud Aleph. La Gemara rapporte au sujet du Korban Pessah la braïta suivante. Tanya, donc on a enseigné dans une braïta, Bishlo ve'acharkar tzlao, Oshet tzlao ve'acharkar bishlo, chayav. La Torah dit à propos du Korban Pessah qu'il doit impérativement être consommé grillé. Ki im tsali ba'esh, grillé au feu. La braïta rapporte, si le Korban Pessah, plutôt qu'avoir été grillé, il aurait été cuit, donc dans une casserole, dans une marmite, on l'aurait cuit, et ensuite on aurait grillé cette viande cuite, ou bien au contraire, on aurait procédé dans un premier temps comme il faut, c'est-à-dire au shetzlao, qu'on l'aurait grillé, ce korban, comme il fallait. Le problème est que par la suite, ve'acharkar bishlo, et après on l'aurait cuit, donc mode de cuisson classique que la Torah interdit pour le korban Pessah, qui doit être exclusivement grillé. La braïta dit chayav, la personne qui aurait fait aussi bien l'une ou l'autre que des scénarios proposés, cuire et griller ensuite, ou griller et cuire ensuite, la personne qui aurait fait cela est chayav de malkout. Il a transgressé un lave, un interdit de la Torah, et donc c'est là la peine, c'est les coups, c'est la flagellation qu'il aura à subir. Ça c'est la braïta. Amar Rav Kahana a dit Rabbi Yossi. Cette braïta elle émane de Rabbi Yossi. Pourquoi? Détania, parce qu'on a enseigné par ailleurs dans une braïta au sujet de la mitzvah de consommer la matzah à Pessah. La matzah, elle, doit être consommée à fouilla, elle est cuite au four. Et la braïta rapporte la chose suivante. Yotzin, on s'acquitte de l'obligation de la mitzvah de matzah, beraki kasharouy, avec de la matzah qui aurait été trempée dans de l'eau, qui aurait été un peu immergée dans de l'eau, ou bimvushal, chez l'onimouach, d'ivré Rabbi Meir, ou bien même avec un bout de matzah qui aurait été cuit et qui ne se serait pas dissous, donc qui aurait gardé sa forme de matzah, on est également acquitté de la mitzvah de matzah, d'après Rabbi Meir. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi dit
Yotzin beraki kasharouy, on est acquitté si le bout de matzah il a été trempé dans de l'eau, aval lobim vushal, mais pas s'il a été cuit. Donc, d'après Rabbi Yossi, il en ressortirait que une cuisson qui intervient après une afia par exemple, comme c'est le cas de la matzah, on a cuit la matzah au four comme il faut, mais après elle a été cuite dans une marmite avec un liquide, avec de l'eau et ce qui était sur le feu, même si elle a gardé sa forme originelle, on n'est pas acquitté de la matzah, ce qui voudrait donc dire que pour Rabbi Yossi, le bichoul postérieur, le second bichoul, le second procédé de bichoul, vient annuler le statut de afia précédent. Par conséquent, le second bichoul, il agit, il est à considérer comme un bichoul dans toute sa forme, et par conséquent, Rav Kahana déduit de cet enseignement au sujet de la matzah que la braïta qui au sujet du korban Pessah disait que même si on a grillé le korban Pessah dans un premier temps et qu'on l'a ensuite cuit, on est chayav parce que le bichoul qui a suivi, il viendrait annuler la tzliya, la grillade qui avait précédé. Ça c'est l'opinion de Rabbi Yossi. Contre l'opinion du Rehem, il y a le Ravia, qui est rapporté par le Bet Yosef, qui lui veut prouver de ce que la Gemara dit dans Brachot, d'Aflamet Chet Amud Bet. Il s'agit là-bas de la bracha qui est à faire, qui est à réciter sur un aliment, sur un légume qui aurait été cuit. Et le problème qui est posé là-bas, c'est justement, est-ce que le bichoul, est-ce que la cuisson de l'aliment va dénaturer cet aliment au point que on prendra en considération ce bichoul comme changeant le statut, comme étant quelque chose qui dénature ce qu'était l'aliment avant qu'il ne soit cuit. Et la Gemara là-bas, sans entrer dans l'essentiel du sujet, puisqu'il s'agit de la bracha de Boré Peri Adama sur un légume qui est cuit ou qui est cru, la Gemara rapporte là-bas ce que Rabbi Yossi dit au sujet de la matzah, qu'une matzah qui serait cuite ne permet plus d'accomplir la mitzvah de matzah. Et la Gemara conclut là-bas dans Brachot que ce bichoul au sujet de la matzah, à propos duquel Rabbi Yossi dit qu'il est à prendre en compte, que même s'il y a une cuisson précédente de la matzah, qui a rendu la matzah matzah, s'il y a un bichoul qui intervient par la suite et qu'il est à prendre en compte pour dénaturer la matzah, c'est parce que il y a une particularité justement au sujet de la matzah, à savoir, comme le dit la Gemara dans Brachot, Bainan ta'am matzah, on a besoin du goût de la matzah, c'est-à-dire que uniquement concernant la matzah, un autre bichoul que celui qu'elle a subi dans le four pour passer de l'état de pâte à celui de matzah, alors un autre bichoul qui viendrait par la suite dénaturerait le goût initial de la matzah et par conséquent poserait problème. Mais en aucun cas, il n'y aurait à déduire de ce que dit Rabbi Yossi au sujet de la matzah pour un autre aliment en général. Et c'est donc la Gemara dont veut se servir le Ravia pour contester l'opinion du Rehem. Et le Ravia va donc dire que le bichoul au sujet de Shabbat, s'il intervient après un premier bichoul, quand bien même le procédé aurait été différent, on ne sera pas chayav à nouveau au titre de bichoul. Et cette preuve que rapporte le Ravia de la Gemara d'Ambrachot, le Bet Yosef écrit sur cette preuve que c'est une re'aya chazaka me'od, c'est une preuve qui est très forte. Ça, ce sont les deux opinions essentielles au sujet de bichoul achar afia qui vont être traitées dans ce saïf. Donc là, l'Alacha dit, saïfé, yesh mishe omer, il y a celui qui dit, il y a l'opinion qui pense, des davar shene efa o nitzla, qu'une chose, un aliment, qui aurait été cuit, donc ne'efa, qui aurait été cuit au four,
comme du pain en général, onitzla, ou qui aurait été grillé, à même le feu. Im bishlo acharkar bemashke, s'il a cuit après cet aliment qui aurait donc été cuit au four, du pain, ou qui aurait été grillé, si cet aliment-là, on l'a cuit ensuite, bemashke, dans un liquide, dans une boisson, c'est-à-dire qu'on lui a fait subir un bichoul classique, dans une casserole dans laquelle on y met un peu de liquide, un petit peu d'eau, et qu'on cuise à nouveau cet aliment, yesh bo mishum bichoul, il y a un problème de bichoul, se pose à nouveau le bichoul, c'est-à-dire qu'au sujet de Shabbat, on transgressera à nouveau l'interdiction de la Torah de bichoul, quand bien même, auparavant, cet aliment, il a été soit ne'efa, soit nitzla, soit cuit au four, soit grillé. Ça, c'est donc l'opinion du Re'em, comme on l'a dit. Poursuit le Mishnah, le Shulchan Aruch, ve'asur liten pat afilu bichli sheni, et il est interdit de mettre du pain, même dans un keli sheni, shehayad soledet bo, un keli sheni où la température serait au moins équivalente à yad soledet. Veyesh matirin, et il y a ceux qui permettent. Donc après que le Shulchan Aruch ait débuté la halacha en disant yesh miché omer, il y a celui qui interdit, au singulier. Le Shulchan Aruch conclut en disant veyesh matirin, et il y en a qui permettent au pluriel. Sur ce veyesh matirin du Shulchan Aruch, les mefarshim ne sont pas d'accord au sens à donner à la kavana, à l'intention de ce yesh matirin du Shulchan Aruch. C'est-à-dire, de ce que le Rama enchaîne immédiatement après. Le Rama poursuit immédiatement après bichli sheni, c'est-à-dire veyesh matirin du Shulchan Aruch, il ne s'appliquerait que sur le keli sheni qui a été cité juste avant. Et ça, ce serait donc l'opinion du Tour, entre parenthèses, le Tour qui acceptait le principe du Re'em, qu'il puisse y avoir un bichoul après une afia ou une tzlia, mais le Tour n'acceptait pas la chumra du Re'em, à savoir que le keli sheni également a cette capacité d'être mevachel, de cuire. Donc le Rama viendrait expliquer le Shulchan Aruch que veyesh matirin, et il y en a qui permettent bichli sheni dans un keli sheni, c'est-à-dire que certains permettent le bichoul acharafia, mais que dans keli sheni. Par contre, dans keli rishon, le bichoul acharafia serait cautionné même par le Shulchan Aruch. Donc le Shulchan Aruch s'alignerait sur l'opinion du Re'em. Ça, c'est une première façon de comprendre le Shulchan Aruch. Il y a ceux qui expliquent que ce veyesh matirin du Shulchan Aruch, c'est en fait l'opinion du Ravia, c'est-à-dire que ce veyesh matirin vient contester le yesh miché omer de départ du Shulchan Aruch, et donc ce yesh matirin permet ce qu'interdisait tout au début le Shulchan Aruch, à savoir qu'il puisse y avoir bichoul après une afia ou une tzlia. Et là-dessus le Shulchan Aruch conclut veyesh matirin, et il y en a qui permettent, et ce serait donc la shita, l'opinion du Ravia, que même dans un keli rishon, il ne pourrait pas y avoir, on n'a jamais de bichoul après un autre mode de cuisson qui aurait été préalablement effectué. Entre parenthèses, il en ressortirait d'après cela que ce que le Shulchan Aruch, ce dont parle le Shulchan Aruch, c'est simplement qu'il ne puisse pas y avoir de cuisson de bichoul après une afia, même dans un keli rishon, mais ça laisserait éventuellement ouvert que le Shulchan Aruch puisse aussi penser que le keli sheni, il ait la capacité de cuire dans un aliment qui serait cru. Bon, bien que ce soit débattu dans l'opinion du Shulchan Aruch, et en général, au sujet du Shulchan Aruch, certains poskim ne retiennent pas cette éventualité. Donc le Rama poursuivait, bichli sheni, que ce veyesh matirin, il est sur le keli, il est uniquement dans un cas de keli sheni, veyesh mekili nafilu bichli rishon,
Et il y en a qui sont mekel, qui sont plus tolérants encore, qui permettent, même dans un keli rishon, c'est-à-dire que ce qui aurait été ne'efa ou nitzla, qui aurait été cuit au four ou grillé, pourrait être cuit, donc subir un bichoul, même dans un keli rishon, parce qu'il n'y a pas de bichoul en fait, après une afia ou une tzlia, comme on l'a dit, même dans un keli rishon, donc ça c'est l'opinion du Ravia. Conclut le Rama, Venahagul Izaer, et on a pris le minag, donc l'habitude que rapporte le Rama, et d'être l'isaer, d'être vigilant, les khatrila, a priori, chez l'oliten pat, de ne pas mettre de pain, à filou birchli sheni, ne serait-ce même dans un keli sheni, kolzman shayad soledet bo, tant que la température est au moins équivalente à yad soledet bo, donc le Rama, les khatrila a priori, maintient finalement les deux chumrot, qu'il puisse y avoir bichoul acharafia, et que kelisheni, il puisse être mevachel également. Mishnah Bura, Seif Katan, même, im bishlo acharkach bemashke, donc cette première opinion qui rapporte qu'un aliment qui aurait été cuit au four ou grillé, il peut être matière à bichou, la cuisson, si on le cuit ensuite bemashke dans un liquide. Le Mishnah Bura rapporte, Rotselomar, c'est-à-dire chez Netano Bikdera, qu'on aurait mis cet aliment dans une kedera, dans une casserole, Kishemit Bachelet Imrotev, lorsqu'elle est en train de cuire avec une sauce, des Imnotno Bemashkim Tsonenim, parce que si l'aliment qui a déjà été cuit au four, par exemple, ou grillé, on le mettait dans un liquide qui était froid, Tipukli de Yeshbo Mishum Bishul, Avura Mashkim déduit qu'il y a déjà un problème de bichoul à cause du liquide. Le Mishnah Bura dit la chose suivante, c'est que ce dont parle le Shulchan Aruch, c'est d'un cas où on mettrait cet aliment qui a été cuit au four par exemple dans une casserole qui est déjà en train de cuire, qui est déjà plus qu'il y a de soledet, qui est en train de cuire, parce que puisqu'il s'agit d'une cuisson où il y a un liquide qui intervient, alors si c'était une situation normale où on mettait cet aliment qui a été cuit au four dans une casserole avec un liquide et qu'on mettait ensuite sur le feu, alors on serait déjà chayav à titre de bichoul de façon certaine pour le liquide s'il est froid, puisque on l'a dit, il y a le liquide, il est matière à bichoul une fois qu'il s'est refroidi. Mishum sefkatan mem alef, mishum bichoul, donc il y a le bichoul qui interviendrait après une afia ou une tzlia. Et bien qu'il n'y ait pas de bichoul après un bichoul précédent dans un aliment sec, mikol makom, de toute manière, yesh bichoul achar tsali, il pourrait y avoir un bichoul après un mode de cuisson de grillé, va filou adeinu roteach, et même si ce qui a été grillé est encore brûlant, mahmat atzlia, à cause de la grillade, entre crochets acharonim, donc au nom des poskim, au nom des acharonim, c'est pas parce que on sortirait immédiatement du feu une viande qui a été grillée et qu'on la mettrait à cuire, elle est encore très chaude, que le problème de bichoul ne se poserait pas, il se pose tout autant. Veu adin, et c'est la même chose, des leshitazo, que d'après cette opinion, yesh tsali achar bichoul, il y aurait de façon inverse un problème de griller après une cuisson classique, velachen, et par conséquent, asur liten davar shnit bachel, et par conséquent, Assour, il est interdit, l'item d'avar, de mettre un aliment, shnit bachel, qui a été cuit, et tsela esh beli rotev, à proximité du feu, sans qu'il soit avec du liquide, ça c'est au nom du Magen Avraham, c'est-à-dire un aliment qui aurait été cuit de façon classique, casserole avec un liquide à l'intérieur, qui a été cuit de cette façon. Et si cet aliment-là, on le retire de son liquide, on le met à proximité du feu, alors il en viendrait à, s'il chauffe énormément, s'il réatteint une température de Yatsodet, il en reviendrait à être considéré comme tsali, comme grillé. Velav davka et tsalaesh, et pas uniquement à proximité du feu, des wadin bechol makom shiyuchal leitzalot mechom atanour, car c'est le même din, c'est la même chose, bechol makom à tout endroit, shiyuchal leitzalot, où il pourrait griller mechom atanour, de la chaleur du four. Là où il pourrait griller à cause de la chaleur, quelle que soit la provenance de cette chaleur, alors le même problème se poserait. Le Chazon Ish conteste ce Mishnah Bura et dit
que ce problème ne se pose que si la viande, par exemple, elle obtiendrait le goût du tsali, le goût du grillé. Mais si on retirerait cette viande qui a été cuite dans une casserole une première fois et qu'on la mettrait à proximité d'une source de chaleur, même si elle est plus, elle est sans sauce, elle est complètement, on ne prend que la viande sèche, tant que ça n'a pas atteint, tant que ça n'a pas pris le goût de tsali, ça n'est pas interdit. C'est ce que dit le Chazon Ish contre le Mishnah Berurah. Velachen, et par conséquent, Tsarich l'Isaer, il faut être vigilant. Chez l'oléarzir bassar mevushal, de ne pas remettre de la viande qui a été cuite de façon classique, Beli rotev, sans la sauce dans laquelle elle a trempé, a cuit cette viande. Les torts à tanour, à l'intérieur du four, bimkom achom shayad solidetbo, dans un endroit où la température est équivalente à yad solidetbo, va filou et même imiamidenu, si on la place al-gabek dera mafseket, au-dessus d'une casserole qui ferait interruption entre la source de chaleur et cette viande qu'on remet à chauffer. Cette précision du Mishnah Berurah quant à la casserole qui ferait interruption, c'est parce qu'il s'agit d'une des conditions qui permet le fait de poser l'echatrila a priori sur une source de chaleur, un aliment pendant Shabbat. C'est ce qui est développé dans le Siman Resh Nun Gimel, comme le Mishnah Berurah le dira par la suite. Aval, mais les koulé alma, d'après tout le monde, en tsali achar tsali, il n'y a pas de tsali achar tsali, de la même façon qu'il n'y a pas de bichoul après un bichoul, il n'y a pas de grillade après une première grillade. Vedavar shenitzla, et par conséquent, une chose qui aurait été grillée, mutar litno et tselaesh, on peut la mettre à proximité du feu, afilou imnit tanen, même si elle s'est refroidie, même si cet aliment a été refroidi, à deux conditions près, ou bilvad, seulement chez l'oyikar venu biayoter, qu'il ne l'approche pas trop de la source de chaleur, chez l'oyavolachatot, afin qu'il n'en arrive pas à remuer les braises, à attiser les braises. Le Mishnah Berurah, dans la parenthèse Samer Vav, donc qui rapporte dans le Sharat Tziyun, rapporte cette première condition-là au nom du Kalkalat Shabbat. Et c'est un peu étonnant parce que le Rosh, bien avant, dit exactement la même chose, et le Mishnah Berurah lui-même, plus loin, dans le Seif Katan Tzadik Dalet, rapporte cette condition au nom du Rosh. Quoi qu'il en soit, le Mishnah Berurah poursuit, rapporte une deuxième condition à respecter, Vegam, et aussi Loya Amidenu al Karkaïta Tanour, on ne le posera pas, cet aliment qui a donc été grillé une première fois, on ne mettra pas à même sur le sol du four, ils avaient des fours qui étaient à même le sol parfois, ou en tout cas posé à même la base du four, et là l'idée efsek keli rekanit, mais il faudra qu'il y ait une interruption avec un keli vide, un objet, une casserole vide par exemple, tartea sous l'aliment qu'on vient y poser, Kedé chez l'oyenire kenevachel, afin que ça ne soit pas visible, vu comme si on cuisait. Ve'ayen le'el besiman resh nun gimel saifeh, et regarde plus haut dans le siman resh nun gimel saifeh, où il s'agit justement de cette possibilité de mettre pendant Shabbat un aliment qui aurait été cuit pour le réchauffer, les conditions à respecter, les précautions à prendre avant de le faire. Ve'uadin be'afia ki gavna, et il en est de même au sujet de la afia, de la cuisson au four, ki gavna. Donc, dans ce qu'on a évoqué, sur le même principe, des en afia achar afia, qu'il n'y a pas de afia après une afia. Il n'y a pas une cuisson au four après une première cuisson au four qui a précédé. Seif Katan Membet, Ve'asur liten pat, et il est interdit de mettre du pain, disait le Shulchan Aruch, même dans un kelisheni. Explique le Mishnah Berurah, Hosif basé dinacher. Il rajoute en cela un autre din, Ve'atam, et la raison, des sviral et des azo, c'est qu'elle pense cette opinion, c'est que cette opinion rapportée considère des yesh dvarim shemit bashlim, qu'il y a des choses, des aliments, qui peuvent être cuits à filou birli sheni, même dans un keli sheni, mipne shehem rakim, parce qu'ils sont tendres, parce qu'ils sont délicats. Ve'enanu bekim, et nous ne sommes pas bekim, nous ne savons pas faire la différence entre ceux qui sont faciles à cuire et ceux qui ne le sont pas. Ve'alken, et par conséquent, Rosif lesor liten pat, il a rajouté, le Shulchan Aruch, cette opinion-là, rajoute et interdit de mettre du pain à afouille qui aurait été cuit, des ourakir, parce qu'il est tendre, délicat,
Afilou birli sheni, même dans un keli sheni, même un keli sheni aurait la capacité de le cuire, puisque il serait à considérer ce pain cuit comme un aliment tendre. Vewadin del deazo, et en fait c'est la même chose que d'après cette opinion, il en va de même que yesh li achmir name, il y a à être mahmir aussi, il y a à être rigoureux, donc à interdire également bishar dvarim, les autres aliments, chez l'olitnam bekeli sheni, de ne pas les mettre dans un keli sheni, tant que la température est évidemment au moins égale à yad soledet. Le Sharatsioun, Seif Katan Samechet, rapporte que les autres aliments pour lesquels il faut donc il faut être marmire, même pour les autres aliments, à l'exception toutefois, comme le dit le Sharatsioun, Chutz mimaim veshemen, à l'exception de l'eau et de l'huile, parce que dans la Gemara, ça apparaît de façon explicite que ça ne cuit pas dans le Keli Sheni, mais mis à part ce que la Gemara ne dit pas explicitement comme étant bien, alors cette opinion préfère retenir la Khumra et interdire même les autres aliments. Ve'ayen nekaman besaiftet, odot tavlin, et regarde plus loin dans le saiftet, au sujet du tavlin, on y reviendra Bezrat Hashem dans le saiftet. Saif Katan, même Gimel. Saif Katan, même Gimel. Matirin birli sheni, donc c'était le Veyesh Matirin par lequel conclut le Shulchan Aruch, il y en a qui permettent, et sur lequel enchaîner immédiatement le Rama birli sheni, qu'il y en a qui permettent dans Keli sheni, et c'est ce qu'explique le Mishnah Bora. Svira Lehu, il pense des en Keli sheni mevachel beshum davar, que le Keli sheni ne cuit absolument pas. Et par conséquent, il n'y a pas à craindre de mettre un aliment dans un Keli sheni, puisque le Keli sheni n'aurait pas cette capacité de bichoul. A Filou birli rishon, et le Rama rapportait qu'il y en a qui sont mekel, donc qui permettent même dans un keli rishon, keli qui aurait été retiré de sur le feu et qui est encore à une température de yad soledet et bien supérieure, c'est l'opinion du Ravia, on avait dit. Svira lehu, il pense cela, des en shayarchem bishul achar afia otzlia, que ne s'applique pas le bishul, il n'y a pas de cuisson après qu'il y ait eu auparavant une afia ou une tzlia, donc une cuisson d'un mode différent. Ve'uadin efer, et c'est la même chose dans le sens contraire. Quel que soit le procédé de cuisson qui aurait été employé, il n'y aura pas une cuisson par la suite. Si elle est différente, quand bien même elle est différente, elle ne sera pas considérée comme étant cuisson au sens du Shabbat. Et le Rama concluait, Venagul et Isaër, mais ils ont pris l'habitude d'être vigilants, de faire attention à ne pas mettre donc du pain dans un keli sheni tant qu'il est chaud. Pérouche, c'est-à-dire chez en notnim lechem bemarak, on ne met pas de pain dans la soupe chez la tchoulent, du tchoulent, du chamin, de la daf, de la tfina comme le Maté Yehuda appelle. Bekiara, donc on ne mettra pas ce pain dans cet aliment chaud, Bekiara dans une assiette chez keli sheni, une assiette qui serait keli sheni. Ve'chol sheken, et à plus forte raison, chez Isaër, qu'il fera attention, chez l'olé arot alehem mikli rishon, de ne pas verser sur ces bouts de pain depuis un keli rishon. Ve'otam shechotrim abetsalim, et ceux qui découpent des oignons, ve'notnim letoch hamarak bakeara, et qui les mettent ces oignons à l'intérieur de la soupe qui serait dans l'assiette. Lo yasimu rakachar shelotiyayad soledet be'amarak, ils ne les mettront, ces oignons, qu'après que la température elle ne soit plus égale à yad soledet, après que la température de la soupe ne soit plus équivalente, soit inférieure à yad soledet. Dibelechem, parce que pour le pain, yesh kula mahmat shene efa kvar, pour le pain, il y a une kula supplémentaire du fait qu'il a déjà été cuit, un autre procédé de cuisson, mais il y a l'opinion de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de bichoul après une afia. Va filou appris, et malgré tout, Nizarim ont fait attention. C'est l'opinion du Mishnah Bura. Kol sheken du bitsalim, alors à plus forte raison pour les oignons, chez Tserich les Aer, qu'il faut faire attention, parce qu'il s'agit d'oignons crus qui n'ont pas été cuits, et donc eux, dans le keli sheni, ils sont encore plus problématiques qu'un aliment qui aurait déjà subi un premier mode de cuisson. Qui en anu bekiim bemide de mikre rakir, parce que nous ne sommes pas bekim, nous ne savons pas dans ce qui s'appelle
tendre, aliment tendre, et qui serait donc sujet au bichoul, même dans un keli sheni, ce sur quoi le Kaf HaChaim rapporte, au nom de plusieurs acharonim, que en général on est mekel, on ne considère pas que les aliments n'étant pas bekiim, ne sachant pas faire la différence entre les aliments, donc on va interdire. Beaucoup de poskim écrivent d'entre les Sfaradim que l'opinion du Shulchan Aruch n'est pas de prendre en considération cette crainte et donc de permettre dans Keli Sheni, à preuve du contraire de ce que nous connaissons comme étant avéré de façon évidente, des kalé à bichoul, qui sont particulièrement faciles à cuire. En tout cas, le Jabra disait, et n'étant pas bekiim dans ce qui est considéré comme tendre, alors il faut être vigilant. C'était le cas pour ces oignons, vechanal, et comme on l'a dit au-dessus. Vechol sheken, et à plus forte raison. Les films hachenoagim, d'après ce qu'on a l'habitude, l'iten abet salim, les torah tafshil, shiut davar gouche, de mettre ces bouts d'oignon à l'intérieur d'un tafshil, d'un plat, chez davar gouche, qui est compact. Davar gouche, c'est un plat où l'aliment il est compact. Bevada yesh lizer basé. Alors c'est sûr que dans un cas comme celui-là, il faut être vigilant. Des yesh poskim, parce qu'il y a des décisionnaires chez Sovrim qui pensent des davar gouche qu'un corps compact, un aliment qui est compact. Chez Munach Birli Sheni, qui serait posé dans un Keli Sheni, qui aurait été mis dans un Keli Sheni, Dino Kirli Rishon, il a le même din que le Keli Rishon. C'est-à-dire, quand on n'est pas en présence d'un liquide, mais d'un aliment qui est un minimum compact, alors même si on l'a transféré d'un Keli Rishon, de là où il a cuit, à un Keli Sheni, cet aliment étant compact, il conserverait son statut antérieur de Keli Rishon, et donc la capacité de cuire d'après tout le monde. Ça, c'est ce que pensent certains poskim. Va'afilou, et même imiamtin, et même s'il attend, achiya marak shebakeara, en ayad soledetbo, donc on passe à autre chose, et même si la personne attend que la soupe qui est dans son assiette descende à une température inférieure à yad soledet, Mikol Makom de toute manière, donc il a bien fait les choses, il a mis son pain ou ses oignons après que la température soit descendue au-dessous de Yad Soledet. Mikol Makom de toute façon, il fera attention, chez le Ishpor Acharkar, qui n'y versera pas ensuite Al-Shiure Betsalim sur les restes d'oignons, chez Nishar Bakehara qui resterait dans son assiette, Minamarak chez Bakdera, de la soupe qui serait dans la casserole qui était Klirishon. Imayad Soledet Bahen, si la soupe qui se trouve encore dans la casserole est encore à une température de Yad Soledet des hérouilles, parce que le hérouille, le fait de verser, mais vachel Kedé Klipa, le fait de verser d'un Keli Rishon, ça cuit Kedé Klipa, la périphérie, la surface extérieure, comme on l'a expliqué dans la lacha précédente. Kedé Kaimalan Be Saif Yud, comme on le verra dans le Saif Yud également. Veyesh basé chachash de Horaïta, et il y a en cela un doute, une crainte que ce soit Minatora, puisque, comme on l'avait rapporté, Tosfot, dans Daflamet Tête, rapporte l'opinion de ceux qui pensent que le Hirouï Mikeli Rishon, le fait de verser depuis un Keli Rishon, il a le même, donc le G, il a le même statut, il conserve le statut du Keli Rishon qui est certainement des vachel, qui cuit. Et par conséquent, d'après ces poskim, on est bien évidemment confronté à une crainte qui est Minatora. Vechen et ainsi, Machenoagin et Anashim, ce qu'ont l'habitude certaines personnes, Kesheosin Chamin, lorsqu'ils préparent leur Chamin, leur plat de Shabbat, Miraglé Behema, à base de pieds de bête, avec de la viande qui est gélatineuse. L'artoch atichat pat, de découper des bouts de pain, birli dans un keli, dans un ustensile, ou les harot alehem amarak, et verser dessus, sur ces bouts de pain, donc cette soupe chez la reglaim, à base de pieds de bête. Mikeli rishon, depuis un keli rishon, lo yafem osim, ça n'est pas bien ce qu'ils font, da filou im lo yiten apat bitrila, car même s'ils n'y mettaient pas le pain au début, donc le pain qui subit le hirouille, le versement d'un keli rishon, même s'il ne faisait pas ça, mais que ad shiyar et amarat, jusqu'à ce qu'il verse la soupe, trila au départ, bakeli, dans le keli, kedeshia se keli sheni, afin que ce keli, donc cette soupe, elle est dans un keli sheni,
Halo Katav Rama, voilà que le Rama a écrit, c'est ce qu'on a lu juste avant, des Yesh Lizaer basé, qu'il y a lieu d'être vigilant à ce sujet, à savoir que le Kelisheni, tant que la température est équivalente à Yad Soledet, il est à considérer comme pouvant cuire. Et là, seulement, dit le Mishnah Berurah, Imrod Seliten Pat, s'il veut mettre du pain dans cette soupe, Yamtin il attendra, Ad Shelohi Ayad Soledet Bamarak, jusqu'à ce que il n'y ait plus, la température soit inférieure à Yad Soledet pour cette soupe. Donc on est avec une soupe dans un Kelisheni qui est de température inférieure à Yad Soledet. Ou que tout au moins, s'il veut manger sa soupe très chaude, alors tout au moins ce qu'il fera, Yishav Bechaf, il prendra avec une louche, avec une grande cuillère, une louche, Minakdera, de la casserole, Kedeshetie Akeara Kelishlishi, afin que la Keara, afin que l'assiette, elle soit non plus Kelisheni, mais Kelishlishi, puisque de la casserole à l'assiette, il y a eu un intermédiaire, c'est-à-dire la louche, et c'est cette louche qui aurait fait office de Kelisheni, et par conséquent, l'assiette se retrouverait être Kelishlishi. Là, il y a juste lieu de remarquer que le Mishnah Berurah Saif Katan Pezaïn écrit le contraire apparemment, que la louche, elle conserverait le statut de Keli Rishon, et par conséquent, l'assiette, elle serait toujours Keli Sheni. Alors cette question, le Sefer Tosefet Ohel relève cette question, cette contradiction apparente, et répond que, ici, le Mishnah Berurah considère que la louche, en effet, elle pourrait faire office de Keli Sheni, elle pourrait être considérée comme Keli Sheni, parce qu'il y a un safek supplémentaire qui intervient, à savoir, peut-être, que l'opinion de ceux qui pensent que En Bishul Acharafia serait à retenir, quoi qu'il en soit. On est en situation de Safek Sfeka, peut-être que la louche, elle a véritablement le statut d'un Kelisheni, et qu'en plus on a le Safek supplémentaire du Ravia, de ce que pense le Ravia, que En Bishul Acharafia, par conséquent dans une situation de Safek Sfeka, on tendra plus facilement, on sera plus tolérant, de sorte à considérer la louche comme ayant en effet un statut de Keli Sheni, ce qui n'est pas le cas plus loin pour ce que rapporte le Mishnah Berurah dans le Seif Katan Pezaïn. Poursuit le Mishnah Berurah, Vechol Sheken, et à plus forte raison, Imrod Seliten Betsalim Veshumim, s'il veut mettre des bouts d'oignon et d'ail, les Tor Chachamim Aelou, dans cette soupe là, dans ce mets chaud, Bevadaï, bien évidemment, Yizaer Meod la Sotken, il fera très attention de ne pas faire comme cela. Des Im Yare Alehem Mikeli Rishon, parce que s'il verse sur eux, sur les oignons ou les ails qui sont donc crus, et s'il verse depuis un Keli Rishon, Shayad Soledet Bahen, où la température de ce qui est versé depuis le Keli Rishon est au moins équivalente à Yad Soledet Bahen, Yesh Bazeh Chashash Av Melacha, il y a en cela une crainte d'un Av Melacha, donc de la transgression de ce dont parle la Torah, Vechanal, et comme on l'a dit avant. Saif Katan Memvav, Lechatrila, c'était donc a priori que le Rama citait au sujet de cette vigilance qu'il faut avoir de ne pas mettre ne serait-ce que du pain qui a été cuit dans un Kelisheni, dit le Mishnah Berurah, ou Bediavad, mais a posteriori, si ça a été fait par erreur, pour ceux qui interdisent, à Filou Bechli Rishon, même si ça a été fait dans un Keli Rishon, même si ce pain il a été mis dans un Keli Rishon, qui est donc certainement Mevachel, le Keli Rishon, El Neeso, il n'y a pas lieu d'interdire de toute manière, des Yesh Lismor à Yesh Mikilin, parce qu'il y a à s'appuyer, on peut retenir l'opinion de ce dont parlait le Rama, les Yesh Mikilin, ceux qui sont Mekel, qui correspondent en fait à l'opinion du Ravia, et comme on l'avait expliqué, qui est peut-être même, d'après certains Mefarshim, l'opinion du Shulchan Aruch dans son Veyesh Matirin. Seif Katan Memzaïn, Afilu Bichli Sheni, donc le Rama interdisait, demandait d'être vigilant même dans un Keli Sheni, ou Bichli Shlishi, mais dans un Keli Shlishi, Metzaded a Pri Megadim, Beseif Katan Lamedehe Lehakel, le Pri Megadin rapporte dans le Seif Katan Lamedehe que il faut permettre, on va d'après la Kula, si on est en présence d'un Keli Shlishi,
Ayen Sham, regarde là-bas. Et Saif Katan Memchet, donc Kolzman Shayat Soledetbo, l'interdiction du Rama du Keli Sheni, qui n'est que lorsque la température est au moins équivalente à Yad Soledetbo. Rapporte le Mishnah Bura, Ayen Bechaye Adam, regarde dans le Chaye Adam, chez Katav qui a écrit, Dehecha Shehayad Nirvetbo, que lorsque la main, elle n'est pas simplement soledet, elle souffre, donc elle va retirer, là, on retirerait sa main à cause de la chaleur, parce qu'on sait c'est pas supportable très longtemps. Mais si on est en situation où Yad Nirvetbo, où la main est carrément brûlée, donc on peut pas la laisser, on peut absolument pas laisser la main à cette chaleur là. Dit le Chaye Adam que dans un cas comme celui-là, les roulés alma d'après tout le monde, mais vachel afilou birli sheni, ça cuit même dans un keli sheni, que là il n'y aurait pas de discussion et que d'après tout le monde, même le keli sheni, ça ferait unanimité. Si la température est telle qu'on est en situation de yad nirvetbo, que la main serait brûlée, alors d'après tout le monde ça cuirait. Et là aussi, certains poskim rapportent, c'est le cas du Alichot Olam de Rav Ovadia Yosef, le Menuchat Ahava également, qu'on est mékel, on ne rentre pas dans ces considérations non plus, et qu'il semblerait que ainsi également soit l'opinion du Shulchan Aruch, de ne pas faire de différence au sujet du Keli Sheni.